Bonjour à vous, aujourd'hui c'est lundi, donc une nouvelle semaine qui commence, donc une nouvelle vidéo qui commence. Donc n'oubliez pas de nous soutenir, mettre des pouces, des j'aime, abonnez-vous, c'est important pour nous, soutenez-nous. Donc vendredi on avait fait donc la chape sèche. Donc là, comme a été fini en milieu de matinée, ça nous fait environ, ça va nous faire bientôt 72 heures qu'elle est posée. Avec une sèche donc entre 15 et 20 degrés. On avait mis un petit radiateur et que c'est super isolé. Donc du coup on est resté sur une bonne température. Donc là je suis en train de nettoyer le pourtour. Donc on nettoie tout le pourtour pour enlever tous les petites gravillons qui restent. On laisse encore la bande périphérique pour l'instant, puisque là ça sera un parquet flottant. Donc du coup on posera le parquet flottant et ça nous servira de dilatation sur les côtés, hein. Donc comme il faut toujours laisser un petit peu sur les côtés, au lieu de s'embêter à mettre des cales, ben, on se met directement contre la bande périphérique et après on la recoupe. Et donc là dessus, donc là maintenant je vais passer un coup de balai et nettoyer le gros de la surface, puisque comme ça ne sera pas carrelé, donc si ça serait carrelé on laisse comme ça, on carre directement dessus. Mais vu que là c'est un sol flottant, on va donc faire un petit réagréage liquide, donc pas grand chose. C'est juste pour rattraper les derniers petits défauts qu'il peut y avoir. Et comme ça nous permettra d'avoir une surface vraiment bien lisse pour travailler et poser notre sol. Donc on l'a fait maintenant tant que le sol est bien propre. On va pulvériser un petit peu d'eau dessus pour pas que ça bulle de trop. Et donc comme ça, après, ça nous fera notre surface bien lisse pour poser notre sol, que lui, on ne posera pas avant au moins une bonne quinzaine de jours, hein, parce qu'il faut laisser environ 2 à 3 semaines de sèche pour 4 cm comme ça. C'est l'idéal. Bon là, en plus, avec la température qu'on a, ça accélère un peu la sèche, hein. C'est une moyenne, hein, 2-3 semaines. Et souvent, les bâtiments ne sont pas chauffés comme ça, donc là, ça va aller vite. Donc allez, c'est parti, je vais nettoyer. Alors on est en train de pulvériser l'eau. Donc ça c'est pour éviter les bulles. Donc là on a mis un petit filet de mousse. C'est pour éviter que le réagréage liquide se sauve. Donc là on remouille toute la surface une première fois. Et dans 2-3 minutes, le temps de préparer, on va en remettre une couche. Vas-y, hein. Ah, il y a déjà plus. Donc là Mika est en train de préparer le réagréage. Donc là en fait c'est 13 litres d'eau pour 2 sacs. Donc on fera 5 sacs en tout. Donc on le met dedans, on mélange une première fois, on attend 5 minutes, on remélange une deuxième fois et on coule tout d'un coup. Oh putain ce salaud. Je suis en train de parler, il m'a tout foutu dans la gorge. Je vais avoir la gorge bétonnée. Ah. Donc on utilise ça, de l'Intisol 3 THC, autoluttante performance. Notre rénovation 3 à 10 mm. On a eu un peu plus, hein. Donc voilà, là ça a déjà absorbé un petit peu l'eau, donc là je vais remettre une couche. Donc si vous faites un réagréage pour un atelier ou autre, nous c'est ce qu'on a mis dans notre atelier en réagréage renforcé, fibré, pour pouvoir
nettoyer facilement et tout. Donc pour qu'il soit bien lisse, surtout pulvérisez bien avant, sinon ça fait plein de bulles. Allez Micheline. Donc là on mélange une deuxième fois. Donc là, il faut juste l'aider un peu. Voilà, vas-y, je te laisse aller filmer un peu là. Tu vois, c'est nickel. Hein. Et là, on va voir tout de suite si ça bulle de toute façon. Ça va tout de suite faire des bulles, tu vois. Ça va. Donc là, ça a l'air d'aller. Apparemment, on a plutôt pas mal géré. On va pas faire rien. Vers là, Lucas. Tout de suite. Mets l'eau dedans pour déjà rincer celle-là. Tu n'as pas besoin de l'aider beaucoup, c'est surtout les endroits comme ça où il y a les tuyaux, les coins, tout ça, tu n'as pas trop le choix. Après, il faut le laisser faire. Hein. Le but, c'est pas trop l'influencer parce que sinon, après, c'est plus auto-réglé. La première fois que j'en vois, c'est génial. Ah oui, oui. Ah bah, pour les garages et tout ça, tu laisses ça en finition, après en nettoyage et tout, c'est super. Hein. Nous, on a mis ça à l'atelier, on est super contents. Par contre, il ne faut pas mettre celui-là. Hein. Celui-là, c'est pour les finitions fines, 3 mm. À l'atelier, il faut quelque chose de costaud, que tu puisses faire tomber les choses et tout dessus. Donc là, toi, il continue à tirer, hein, toi, on va avancer. Donc là, il est en train de se régler. Et tu peux, si tu as beaucoup à rattraper, donc celui-là, tu peux le faire jusqu'à 1 cm. Mais bon, c'est vraiment le max. Et après, tu peux mettre une deuxième couche. Tu peux mettre une première couche de 5-6 mm, c'est même mieux que d'aller à 1 cm, c'est un gros défaut. Et après, tu en mets une deuxième couche dessus, et là, elle va se lisser encore plus facilement, la deuxième couche, puisqu'elle ne va pas rentrer dans le support. Donc là, par contre, une fois que tu en as plein les godasses, c'est là où il faut faire très attention à bien réfugier.
Là, je veux pas grand chose, donc je vais pas jusqu'au bout. On commence à préparer l'autre. Donc là, je suis au point le plus haut, donc je le sais. Donc là, je l'aide un peu pour juste mettre le minimum. Voilà. Alors, par contre, attention, c'est casse-gueule. Et là, je sais que c'est là que j'avais le plus gros défaut. Donc là, je laisse bien travailler là. Alors voilà, donc là, laisser sécher là chaque 48 heures. Donc là, vous voyez que le résultat il est vraiment impeccable. Pas une bulle. Donc là, on a fait vraiment un petit, hein, il y a 2-3 mm. C'est vraiment pour faire une petite finition avant. Hein. Normalement, il n'y avait même pas besoin. Hein. Vous voyez là, si vous faites ça dans un garage ou autre, là, il y a moyen d'avoir une très belle finition. Condition d'avoir la bonne quantité et bien malaxer et surtout vaporiser de l'eau avant pour que ça ne fasse pas de bulles. Donc voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer donc aux peintures de finition, tout ça. Donc là, ponçage de finition et peinture. Bah, déjà la peinture blanche pour commencer. Donc voilà, donc pendant que moi je suis ici, que je vais attaquer les finitions, Mika et le nouveau, ils sont en train d'attaquer de l'autre côté. Et ils sont en train de poser les bois de la charpente à l'étage.